Salut à toutes et à tous, c'est Afran et aujourd'hui nous allons faire le point sur les modifications qui ont été effectuées, les scènes qui ont été supprimées ainsi que sur les ajouts majeurs qu'il y a eu lors de l'adaptation de l'épisode Dislocker en manga. Tout comme l'épisode Dessinateur, celui-ci a été réparti sur 3 chapitres qui font tous 30 pages pour un total de 90 pages. La place de la temporalité pour cet épisode est différente de celle qu'il occupe dans la série, puisque l'on saute 2 épisodes dans le manga, à savoir Lady Wifi et Princesse Fragrance. Les changements débutent dès la première page dans la scène où Marinette assiste à un de ses cours qui est beaucoup plus précis dans le manga sur les exemples qu'il aborde et fait intervenir par la même occasion le personnage de Alia qui a remplacé Max aux côtés de Rose et Adrien. De plus, la professeure ne donnera pas de devoir aux élèves, ce qui n'est pas le cas dans la série puisqu'elle leur demandera de lire La Belle au bois dormant de Charles Perrault. On peut noter également que le manga a rajouté une scène où Nino demande à Adrien s'il écrivait une lettre d'amour et que l'intervention de Chloé dans la version papier est beaucoup plus étendue que dans la série. En revanche, la séquence du topo de Max pour guider Kim et la séquence où Chloé se vante auprès des prétendantes d'Adrien sont absentes du manga. Ce qui je trouve est une bonne décision pour la scène de Chloé puisque celle-ci joue une fonction de remplissage, mais qui je trouve est une mauvaise décision pour la scène de Kim car cela retire des interactions avec Max qui pour moi semblent essentielles pour donner vie au personnage. Dans la série, Marinette croit que Alia connaît son identité car elle a mentionné le fait qu'elle s'y connaît en coccinelle. Dans le manga, c'est beaucoup moins subtil et Alia se contentera de crier Ladybug en voyant la coccinelle. Lors de la scène de la déclaration de Kim, le paquet de chips et la flaque d'eau sont absents dans le manga et le dialogue de Chloé change complètement par rapport à la série. Puisqu'après l'avoir pris en photo, la jeune blonde dira à son prétendant qu'ils pourront rester amis. Kim réagira en disant que c'est trop cruel, alors que dans la série, il ne fera que gémir de douleur. Au moment où Marinette et Alia reçoivent la photo de Kim prise par Chloé, un message rabaissant y est ajouté dans le manga, ce qui appuie la cruauté de l'acte. La scène du papillon qui menace le Dislocker de lui enlever ses pouvoirs est absente du manga et je trouve ça plutôt dommage. Surtout que dans l'épisode Dessinateur, la menace avait été conservée. De plus, le manga mettra en place une nouvelle intrigue où une odeur familière qui émane de Chat Noir interpelle Ladybug. Le dialogue entre les deux avant l'incident se voit modifié et Ladybug s'excusera auprès de Chat Noir, s'extirpant de son emprise en s'enfuyant par les trottoirs, alors que dans la série, elle part en colère en s'enfuyant par les toits de la ville. Par ailleurs, la scène dans laquelle Ladybug croise Chloé dans son palace après sa fuite est complètement remodelée dans le manga, puisqu'au lieu d'entrer dans le palace, elle rencontrera Chloé dehors avec le livreur, puisqu'ils ne se sont pas encore fait attaquer à ce moment-là, contrairement à la série. On aura également le droit à plusieurs scènes qui subiront de légères modifications. Si dans la série c'est le papillon qui incite le Dislocker à s'unir avec Chat Noir pour vaincre Ladybug, dans le manga c'est l'Akuma Tizé qui prend l'initiative de son propre chef et Chat Noir dira qu'il n'y a aucune raison de ne pas refuser l'offre du Dislocker, ce qui donne un certain suspense par rapport à sa réponse, alors que dans la série, il se contente de lui dire qu'il n'y a pas de problème pour collaborer avec lui, ce qui, disons-le, est bien moins transcendant et convaincant. Avant que le Dislocker ne rapplique, Ladybug fera le rapprochement entre l'odeur qu'elle a sentie lorsque Chat Noir l'a serré dans ses bras et le parfum d'Adrien. La seconde confrontation entre Ladybug et Chat Noir se voit elle aussi modifiée, puisque dans le manga, on retrouve tout un passage inédit à la série qui dure 8 pages, où Chat Noir évoque le fait qu'il ne peut se résoudre à se battre aux côtés de quelqu'un en qui il ne croit pas. Celle-ci répliquera qu'elle ne veut pas parler de leurs identités secrètes tant que son coéquipier sera dans cet état-là et qu'il doit trouver un moyen d'apaiser sa haine. Elle demandera ensuite à Chat Noir, après l'avoir maîtrisé un court instant, de quelle manière ils vont arrêter le papillon si personne ne sauve la ville comme l'a suggéré Chat Noir. Il lui rétorquera que la gratitude des gens ne suffisait pas à effacer les risques, ce à quoi Ladybug lui répondra qu'elle ne peut laisser son unique partenaire se faire consumer par le mal, qu'elle se fiche de son identité et qu'il se trompe sur toute la ligne, ce qui va réussir à faire revenir pendant quelques secondes Chat Noir à la raison, mais ce n'est pas suffisant pour le libérer de l'emprise de l'Akuma Tizé. Toujours dans le manga, on aura un rajout de 2 pages inédites où elle se met à fortement soupçonner Adrien d'être Chat Noir, avant que le manga revienne à la normale et adapte en modifiant quelques dialogues la scène où Ladybug tente en vain de rompre le maléfice jeté à Chat Noir et aura une hallucination d'Adrien pour au final se rendre compte qu'il s'agissait de Lucas. Oui, vous avez bien entendu, de Lucas. Celui-ci étant introduit beaucoup plus tôt dans le manga que dans la série puisqu'il y fait sa première apparition durant l'épisode Captain Hard Rock en saison 2. Ladybug lui demandera quel est son parfum et Lucas lui répondra qu'il s'agit d'un échantillon d'un parfum populaire. Ce qui suffit à la porteuse du Miraculous de la coccinelle pour dissiper ses doutes quant à l'identité de Chat Noir, puisque selon son raisonnement, n'importe qui pourrait porter ce parfum. Dans la série, lorsque Chat Noir rejoint le Dislocker pour l'affrontement final, il dira qu'il s'est toujours demandé ce qu'il se passerait s'il utilisait son cataclysme sur quelqu'un, sauf que cette réplique est passée à la trappe dans le manga. Lors de la scène où Chat Noir se prépare à cataclysmer Ladybug, une case
inédite sera rajoutée où Papillon dit à Chat Noir de ne pas détruire le Miraculous de Ladybug. Après la désacclimatisation de Kim, Ladybug ne se cachera pas du fait qu'elle a embrassé Chat Noir et justifiera même cet acte par le fait qu'il s'agit d'un symbole de confiance entre partenaires, alors que dans la série, elle sera beaucoup plus évasive à propos de la question. En parallèle, la scène dans laquelle le papillon se morfond de son échec est modifiée dans le manga puisqu'on nous fait comprendre indirectement qu'Emily va trépasser s'il ne récupère pas les Miraculous. On peut également souligner la suppression du moment où Marinette discute avec Tiki à propos de la carte, mais aussi du moment où Sabrina retrouve ses esprits. Si à la base l'épisode se terminait dans la chambre de Marinette, dans le manga cela prend fin devant leur collège avec la présence de Nino et de Adrien. Le manga se clôt finalement par une histoire courte de 4 pages où Marinette fabrique des poupées à l'effigie de Ladybug, de Chat Noir et du papillon qui font clairement référence à l'épisode marionnettiste, suivi d'une série de 4 cases concernant la vision de Plagg par rapport à la Saint-Valentin. La toute dernière page du tome 2 concerne la banderole des Kitty Section que Juleka et Rose auraient commandé à Marinette. Et c'est ainsi que se termine cette 4ème vidéo sur les différences du manga par rapport à la série. Comme vous avez pu le remarquer, on a eu énormément de différences à souligner sur cet épisode et je trouve ça plutôt cool qu'ils continuent de prendre des libertés, surtout si c'est aussi bien exécuté. La prochaine fois on s'attaquera au cœur de pierre. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et à plus.